Bonjour tout le monde, j'ai pensé faire une petite vidéo rapide, là, c'est une vidéo qui ne durera pas tellement longtemps pour vous montrer comment faire une mise à jour de l'application Vesta. Avant de commencer ce processus de mise à jour, je vous encourage fortement à faire une copie de sauvegarde de votre application. Donc pour faire cette copie, c'est relativement simple. Vous allez directement dans le répertoire d'installation de l'application. Généralement, l'application va être installée sur votre disque principal, donc sur le disque C. Dans mon cas, ça a été installé sur le disque D, mais c'est exactement le même processus. Donc, en allant sur ce disque-là, vous allez trouver un répertoire qui s'appelle Vesta. Ce répertoire-là contient l'ensemble des données qui sont contenues dans votre application. Donc, il s'agit tout simplement de faire une copie de ce répertoire-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez prendre le répertoire, en faire une copie sur un disque séparé. Vous pouvez en faire une copie sur un disque Dropbox, ou vous pouvez même en faire une copie directement dans le même répertoire. Donc, pour le faire, on fait tout simplement aller dans le répertoire, on copie le fichier en utilisant la touche... en fait, vous pouvez utiliser la touche droite de votre souris. Cliquez, sélectionnez Copier. Ensuite, cliquez dans un espace vide de votre répertoire et faire Coller. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Puis vous allez voir ensuite là, le processus là, de copie qui va s'amorcer. Une fois le processus de copie complété, on peut débuter la mise à jour. Donc, vous pouvez voir en bas à gauche sur l'application la version que vous utilisez présentement. Donc, dans mon cas, vous voyez là, que j'utilise la version 1.5.5. Donc, le processus est vraiment très simple. Il s'agit tout simplement là, de suivre les instructions. Donc, on va aller dans le menu Aide qu'on retrouve en haut et on va sélectionner l'option Vérifier les mises à jour. Une fois qu'on a sélectionné ça, le logiciel va aller vérifier sur le serveur, voir s'il y a une mise à jour de disponible. Puis vous allez voir qu'effectivement, il y a une mise à jour. On vous recommande fortement de faire une copie de sauvegarde, ce qu'on a déjà fait. Et après ça, en fait, on va commencer le processus tout simplement en cliquant sur Oui. Le téléchargement s'amorce et les dossiers, les fichiers de mise à jour vont être transférés progressivement sur votre ordinateur. Selon la vitesse de votre connexion Internet, le processus peut prendre plus ou moins de temps, mais généralement, là, ça se fait à l'intérieur d'une minute là, si vous avez une connexion Internet haute vitesse. Donc voilà, le processus de mise à jour est maintenant complété. On nous demande si on veut faire la mise à jour. On clique à nouveau sur le bouton Oui. Et là, c'est vraiment important. Donc, l'application va s'éteindre pour faire les mises à jour. C'est important à ce moment-ci de ne pas, en fait, de patienter pendant qu'il y a une copie de sauvegarde. Tantôt, je vous ai fait faire une copie de sauvegarde, mais en fait, l'application elle-même va faire sa propre copie de sauvegarde pour s'assurer qu'on ne perd pas de données pendant le processus. Donc, c'est vraiment important d'attendre que cette fenêtre-là, ici, là, vienne et apparaisse là, avant de faire quoi que ce soit. Une fois que cette fenêtre-là apparaît, on clique tout simplement sur le bouton OK pour amorcer le transfert des données. Et là, vous allez voir la nouvelle application avec la nouvelle version, mais qui est vide, donc sans vos inspections, et on va transférer les données de l'ancienne vers la nouvelle version. Une des choses qu'on va vous demander aussi, c'est de réinitialiser votre code d'usager. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-ci choisir un code d'usager. Donc, ici, je vais sélectionner, disons, le code test et le mot de passe test. Là, je vais garder ça très simple. Donc, ici, dans le fond, vous sélectionnez le code d'usager de votre choix et le mot de passe de votre choix. Puis, c'est le mot de passe qui va être utilisé la prochaine fois que vous allez entrer à l'intérieur de l'application. On clique encore une fois sur le bouton OK, une fois que le code d'usager a été créé. Et après ça, le processus de transfert des données va s'amorcer. Dépendamment de la base de données, de la quantité d'informations que vous avez, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais généralement, encore une fois, là, ça va se faire relativement rapidement. Là, vous voyez ici, là, il y a 12 000 dossiers, pas dossiers, mais 12 000 constats, en fait, là, qui sont dans ma base de données. Puis vous voyez, le processus là, se fait quand même relativement rapidement.
Une fois que le transfert est complété, on va tout simplement appuyer sur le bouton OK. Et puis comme l'indique le message, l'application va s'éteindre, en fait, pour finaliser l'installation. Et à partir de ce moment-là, en fait, votre installation est complétée et vous allez pouvoir directement ouvrir l'application en sélectionnant l'icône que vous utilisez habituellement. Donc, je vais tout simplement cliquer sur l'icône. Si vous vous souvenez, on avait créé un mot de passe qui était test, donc l'ancien code d'usager que j'avais n'est plus bon. Il faut que j'utilise le nouveau, à moins que vous ayez conservé le même, là, pour vous connecter. Puis vous allez pouvoir entrer directement dans l'application. Et voilà, votre mise à jour est complétée. Vous allez voir ici, là, dans le bas à droite, pardon, à gauche, la nouvelle version là, qui vient d'être installée. Donc, en espérant que le petit tutoriel vous sera utile, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous consulter directement sur le web ou à nous contacter par téléphone. Merci.